Et salut les gens, c'est ANX et je suis sur PlanetSide 2 pour le 6e épisode de mon guide pour bien débuter à PlanetSide 2. Et, voilà, donc là, ça va être le dernier épisode chiant, puisque épisode 7, c'est promis, je m'attaque au gameplay dans les batailles avec d'autres joueurs. Voilà. Donc cet épisode, je vais vous montrer les derniers terminaux que je vous ai pas montré. Je vais d'ailleurs commencer par ça. Non, je vais commencer par la touche V que je vous avais déjà parlé. Donc vous appuyez sur la touche V, à moins que vous l'ayez configurée. Et vous avez une liste. Et sur cette liste, vous pouvez... vous avez des mots. Donc par exemple, si vous voulez remercier un joueur, alors c'est les chiffres qui sont au-dessus des lettres. Vous avez un et vous dites merci, sauf que vous en français vous dites merci. Sauf que l'anglais, sauf que si un joueur est anglais ça lui dira thank you, si c'est un joueur espagnol ça lui dira gracias et ainsi de suite. Voilà, donc c'est vachement pratique hein, c'est là. Et vous pouvez dire donc merci, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin de réparation, j'ai besoin de munitions, j'ai besoin d'un véhicule. Provocation, c'est tu n'arrives même pas à ma cheville, voilà, bon, ok. Aide, j'ai besoin d'aide. 8, pardonnez-moi, enfin désolé. 9, confirmé. C'est comme si c'était fait, chef. Voilà, affirmatif. Et 0, surveiller le tir. Halte au feu, je suis du NC. Voilà, surveiller haut de feu, je suis blessé, je crois. Enfin voilà quoi, surveiller haut de feu. Donc ça voilà, j'ai expliqué ça. Alors, les terminaux, il y a ces terminaux là, qui sont les terminaux avec un char dessus. Donc tout simplement... terminaux avec un char, alors ça j'avais expliqué dans la vidéo minimap. Terminaux avec un char, c'est cette petite icône là qu'on peut voir souvent dans les bases. Voilà, donc ça c'est l'icône char. Donc dans les chars il y a le flash. Le flash c'est donc le quad, super rapide, qui va très bien, une bonne suspension, c'est vachement marrant, ça s'amuse vachement avec, il est génial celui-là. C'est bien, c'est vraiment c'est marrant ça. Quand on n'a pas envie de faire le jeu mais qu'on a envie de s'amuser quand même sur ce jeu, c'est bien, on peut sauter, on peut faire sur la même montagne, c'est marrant. Le disperseur. Le disperseur c'est le blindé dont j'avais parlé, où j'avais dit dans la vidéo commande que la touche B, donc déployer le véhicule, servait à le déployer. Et ben non. Je n'ai jamais réussi à déplacer un Thunderer, j'ai toujours cru que ça servait, j'ai déjà essayé depuis la vidéo. En fait, ben non, je n'arrive pas à déployer mon Thunderer. Je sais pas pourquoi, si vous savez, mettez-le dans la description de la vidéo. Moi, je sais pas pourquoi ça voulait pas, mais voilà. Bon, sinon j'ai déjà expliqué un petit peu. Donc c'est un blindé avec 2 tourelles, donc 8 places dedans, donc le conducteur, 2 tourelles et le reste de places passagers, hein, donc ils peuvent rien faire, juste être dedans. Et une fois qu'on appuie sur la touche qui est censée être B, hein, qu'on l'a déployé, les joueurs morts censés réapparaître dessus. Et ça s'appelle plus disperseur. Oula, j'ai un message, excusez-moi. Ça s'appelle plus disperseur à ce moment-là, mais Thunderer, la version anglaise. Donc foudre. Foudre, c'est le char. Foudre, voilà, donc c'est le char. Le char donc a une place qui va très très vite, hein, dans genre 70 km/h, donc en fait c'est génial. Donc on conduit, on peut piloter le canon, on peut tirer, il est bien, il est vachement bien, hein. Moi je l'aime beaucoup le foudre, il est vachement bien. Bon, pas très résistant hein, par contre, bon ça, voilà. Et l'éclaireur, donc le char a 2 places, donc blindé, où il y a un joueur qui conduit et qui contrôle le canon, et un joueur qui contrôle la mitraillette au-dessus. Donc il est bien. Donc, comme j'ai déjà expliqué, on peut aller aux accréditations ici, donc pour modifier le véhicule, hein. Donc l'apparence c'est toujours la même chose que pour les classes, hein, il faut acheter avec ce crédit là. Et voilà, et si vous voulez le faire apparaître, vous voyez, ça vous coûte de ça, des ressources mécanisées, voilà. Donc ça dépend de ce que vous prenez, hein. Sauf que le disperseur c'est celui qui prend le plus, et que le flash c'est celui qui prend le moins. Mais vraiment pas beaucoup. Et il est vraiment bien le flash, hein. Moi je l'aime beaucoup. Bon, par contre la physique des véhicules est pas super en fait, du point de vue où où le véhicule
se retourne ou enfin voilà, quand le véhicule se retourne ou reste sur le côté, il se remet sur ses roues. Bon, mais bon, c'est pas vraiment gênant en fait, hein. C'est pas vraiment gênant. Voilà. Oups, désolé, petit contretemps, je vais vous reprendre directement tout de suite après. Les gens, désolé pour cette petite ellipse. J'ai eu un petit contretemps, je risque d'en avoir 2-3 autres. C'est bon, c'est pas bien grave. Donc je disais, donc là je venais d'expliquer les véhicules. Et donc je m'arrête et, et je pars expliquer. Alors ça j'y viendrai après. Je pars. Ouais, vous venez de voir comme moi à quoi servait ce truc en fait. Alors c'est terminaux là. Alors ne pas confondre. Alors moi pendant longtemps j'ai cru que c'était les mêmes et j'ai jamais compris. Regardez bien cette image et celle-ci. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ça c'est les aéronefs de base on va dire. Donc le ravageur c'est l'aéronef à une place, le plus rapide et pour moi le plus incontrôlable. J'ai jamais réussi à le contrôler vraiment celui-là. Donc apparence, bah non on peut pas changer sa couleur en fait. J'ai cru mais non. Voyons, si attendez, obtenir plus, voyons. Non voilà, faut donner du crédit comme ça, c'est pas... Et 50, je pourrais m'en acheter en fait hein. À 50. Mais bon, ça m'intéresse pas. Quoique. Oula. Donc voilà, donc le ravageur aéronef a une place. Le libérateur aéronef a 3 places. Donc le conducteur ne peut pas tirer. Il y a un mec à l'arrière pour tirer. Et un mec à l'avant pour tirer aussi. Voilà. Donc voilà, toujours pareil. Hein, c'est voilà. Donc ils sont plus ou moins blindés. Ils sont pas mal. Lui il est un peu plus lent mais il est bien quand même. Et il y a dernier terminal, le Galaxy. Donc le Galaxy c'est le gros truc de transport, ça se voit direct, qui a 8 places. Donc le conducteur ne tire pas. Il y a une tourelle au dessus, 2 tourelles, donc une ici sur l'aile, une ici sur l'aile et une 4ème ici à l'arrière sur le cul de l'avion. Donc à 315 trucs, donc avec 8 places hein, toutes les 4 autres places sont 4 ou 3 d'ailleurs, je sais plus trop, sont des places passagers, donc sans tourelle. Donc voilà, c'est juste pour se déplacer, mais ça peut être stratégique. Alors je veux pas apprendre parce que c'est vraiment pas mon truc moi les aéronefs, j'ai vraiment du mal à les contrôler, mais alors c'est peut-être juste un préjugé, mais il me semble que les aéronefs du nouveau conglomérat sont quand même assez à chier. Hein. Alors je vais vous expliquer ce... moi j'appelle ça un téléporteur, ça n'est absolument pas un, c'est juste un machin que si vous sautez dedans, ouh, enfin si vous sautez dedans, juste si vous allez dedans, ça vous fait monter, hop je vais dedans, ouh. Voilà, boum, tout simplement. Les jaunes dorés pour vous faire monter, les bleus violets pour vous faire descendre, tout simplement. Voilà, donc ça peut être tout con mais c'est quand même vachement pratique comme concept. Enfin comme concept, ça a dû déjà apparaître avant ça je pense. Mais c'est vachement pratique comme truc. Voilà. Ça c'est fait. Alors il y en a une 3ème classe de téléporteurs entre guillemets comme ça. Parce que moi j'appelle ça comme ça, je sais pas quel nom ça a. C'est ceux-là. Ceux-là vous les croisez pas souvent mais ils sont vachement pratiques. C'est vous venez et... une voix bien aiguë. Hop et on atterrit là-dessus. Des fois il y a des bugs, ça dérape. Mais voilà on atterrit là-dessus. Et là hop on descend par le bleu. Tout simplement. Boum. Et on remonte par le doré. Wouh. Tout simplement. Donc on peut pas redescendre par le doré. Wouh. Voilà, ça me fait remonter. Et on peut pas essayer de monter par le bleu, ça ne marche pas non plus. Voilà, je vais vous montrer. Ouais, je monte par le bleu, il se passe rien. Voilà. Donc ça c'est expliqué. Que puis-je expliquer de plus et ben je vais retourner là-bas, donc je vais retourner là-haut. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'interface interne des véhicules. C'est pas dur à comprendre, mais comme en fait là pour ce que je voulais expliquer dans la vidéo j'ai fini dans un temps qui est quand même extrêmement court là. Oui mais je veux bien retourner, je vais retourner dans la base moi. Ok. Bah, je vais essayer de prendre lui, voyons. Ah. Oula. Oh. Oh ouais j'ai tout là-haut. Oh c'est la fête dis donc. Le vol le plus bizarre du monde. Ok bon par contre tout ce que je veux moi c'est choper un avion. Bon bah je vais devoir y aller à la patte hein.
oh bah, encore un petit contretemps, excusez-moi, je vais en profiter de faire une ellipse pour aller juste là-bas. Donc à tout de suite les gens. Encore une fois les gens, désolé vraiment ça sera la vidéo du contretemps celle-là. Bon, ça m'aura permis de faire une petite ellipse pour venir ici directement. Donc, alors interface des véhicules, bon c'est à peu près toute la même, donc je vais prendre l'interface des disperses. Je vais essayer de garder un peu l'interface des éclaireurs. Voilà, hop, interface des éclaireurs. Donc, bonjour. Donc les chars d'assaut, là, donc là je freine, hop. Chars d'assaut, donc vous voyez que bah, le viseur au milieu. En bas à droite du viseur, vous voyez l'inclinaison du viseur par rapport au char. Et en bas à gauche, la vitesse, tout simplement. Au-dessus, l'inclinaison sud-ouest, nord-est. Et en bas à droite, au milieu à droite, enfin sur le, oui, au milieu à droite de votre écran, vous avez donc les passagers. Donc vous voyez que là j'ai pris le char à deux places. Donc vous avez deux passagers. Alors vous voyez que oui, j'ai pas beaucoup de vie, c'est normal, c'est parce que je me suis rétamé la gueule dans le jeu. Si vous avez remarqué, dans la vie c'est en bas à droite. Mais donc vous voyez le véhicule, il a vous voyez le véhicule tout en vert. Si le véhicule perd de la vie, le vert descend petit à petit et ça devient gris derrière. Et quand vous arrivez vers la fin, ça devient rouge, et quand il y en a plus, ça explose. Donc faut sortir du véhicule avant que ça explose. Vers la fin ça fume, puis après ça prend feu, puis après ça explose. Du moment où ça a pris feu, la vie descend petit à petit, donc dès que ça prend feu, sortez. Voilà, donc la deuxième place pour l'instant elle est vide. Un joueur acceptera peut-être de monter dedans. Ça c'est juste devant. Toi peut-être? Voudras-tu monter dans mon véhicule? Non. Voilà, bon, si vous voulez tirer c'est tout bon, avec une gauche. Oh, et si vous voulez changer de place, Guiri qui monte avec moi, c'est un ami à moi et lui il veut mais il peut pas. Bon, et ben voilà, donc Guiri qui monte avec moi. Alors la vue pour passer en troisième personne, vous avez lui c'est les deux tirés partout parce que voilà. Donc vous voyez le frein à main qui est un peu nul quand même. Voilà, parce que je continue d'accélérer en même temps. Des dérapages mais c'est pas super. Voilà, donc lui il contrôle la tourelle, donc voilà, vous trouvez. Et si on veut changer de place, on peut pas. Non, bah, donc si vous voulez changer de place, c'est F1, F2, F3, F4, mais quand on est conducteur, on peut pas. Enfin, là de toute façon, c'est Guiri qui a la deuxième place. Et voilà, alors quand c'est vous qui prenez un véhicule, personne d'autre ne peut le conduire. Je sais, c'est un peu con, mais personne d'autre peut le conduire, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le conduire. Et si voilà, et si vous descendez, alors il y a un joueur dedans, donc il ne va pas disparaître. Mais si, oh les deux les basses, mais si mon ami Guiri descend du véhicule, vous verrez, bon je vous explique, voilà il est descendu. Vous voyez il y a au-dessus du véhicule, au-dessus de la vie du véhicule un petit chrono. Et une fois que ce chrono est arrivé à 0, le véhicule disparaît. Tout simplement. Et voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. Je veux pas commencer le gameplay maintenant. Je le ferai pour l'épisode 7. Ah, suspense. Et donc je vous laisse. Donc mettez un j'aime, abonnez-vous, commentez, hein, beaucoup commenter parce qu'on a des j'aime, des vues, bon. Enfin voilà, on n'en manque pas, hein, on est toujours heureux, on est très heureux quand il y en a, n'hésitez surtout pas à en mettre. Mais des commentaires on n'en a pas beaucoup. Donc on en veut, surtout moi, parce que pour l'instant c'est mes vidéos. Et donc, ça me tourner autour. Qu'est-ce qu'ils font? Et donc voilà, donc tchuss les gens, à bientôt pour l'épisode 7. Je vous aime, au revoir.